Bonjour à tous, nouvelle vidéo donc sur le cours dernier chapitre produits scalaires. Je pense que j'en ferai encore une derrière parce qu'il reste encore beaucoup de choses à voir. Je vous invite à aller voir ou revoir le cours de seconde sur les équations cartésiennes de droite. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait l'année dernière avec le nouveau programme, j'essaierai de vous envoyer une vidéo peut-être après le 4 juillet, mais je vais essayer de le faire avant, sur ce chapitre. Une vidéo que j'ai fait pour mes secondes. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne une vidéo qui concerne les équations cartésiennes de droite du cours de seconde. Voilà, je vous invite à faire ça parce que je vais m'en servir dans ce chapitre-là. Alors, application du produit scalaire. On était resté sur les formules ici, si vous vous souvenez, de calcul de produit scalaire grâce aux longueurs, ici, soit dans un parallélogramme, soit dans un triangle. Voilà. Et donc maintenant, on va voir les applications du produit scalaire. Alors, petit rappel, c'est clair que ça sert à calculer d'abord en physique le travail d'une force. Donc les physiciens s'en servent énormément. Voilà. Mais est-ce qu'en mathématiques, on peut avoir ici des applications, une utilité de ce nouveau concept, de cette nouvelle construction? Et bien, vous allez voir que oui, et c'est vraiment très riche. On va se contenter bien sûr des deux dimensions, mais on retrouve aussi le produit scalaire dans l'espace, donc 3 dimensions. Mais pour l'instant, on va rester dans le plan. Donc, relation métrique dans un triangle, ici, quelconque, ou un théorème dit d'Al-Kashi. C'est monsieur Al-Kashi qui a trouvé cette propriété-là. Et regardez bien ce théorème, va vous rappeler des souvenirs. Dans un triangle quelconque ABC, donc j'ai bien dit un triangle quelconque, on a la relation suivante. AB carré égale AC carré plus BC carré. Si je m'arrête là, ça vous rappelle le théorème de Pythagore. Ben voilà, Al-Kashi l'a fait plus fort. C'est le théorème de tous les triangles. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter à cela? Eh bien, une petite soustraction. Moins 2 fois AC fois BC fois le cosinus de C. C, bien évidemment, étant l'angle opposé au côté AB. Voilà. Alors, cette égalité est valable pour tous les côtés. Donc, si vous voulez, si je remplace AB par AC, ça fera AC carré égale AB carré plus BC carré plus 2AB fois BC fois cosinus, ici B, etc., etc. Donc, il y en a 3 comme ça. Alors, on peut aussi s'amuser à changer, c'est-à-dire à passer ce qui est ici, la moins 2AC BC cosinus C, on peut le passer à gauche et passer à AB carré de l'autre côté. Puis ensuite, tout diviser par 2 fois AC fois BC. Et on aura donc cosinus C égale AC carré plus BC carré moins AB carré, le tout divisé par 2AC fois BC. C'est-à-dire que si vous avez les 3 longueurs, vous pouvez retrouver le cosinus de chacun des angles. Donc vous pouvez retrouver les 3 angles. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est extraordinaire. C'est une généralisation de Pythagore. C'est-à-dire qu'on peut trouver la longueur manquante, l'angle manquant, les angles manquants, etc. Alors, on va essayer de visualiser et de démontrer. Démonstration, donc il suffit d'en démontrer une pour en avoir 6, c'est ça l'idée. Donc voici un triangle quelconque, d'accord. On remarque au passage très important que AC moins BC vecteur, vecteur AC moins vecteur BC, c'est le vecteur AB. Je vous laisse le constater, moins BC c'est plus CB, donc AC plus CB ça fait bien AB. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, AB au carré, le début de mon égalité, c'est quoi? C'est la norme du vecteur AB, au carré. Ah oui, mais on a vu que le carré scalaire, c'était la norme au carré, donc c'est le carré scalaire, c'est-à-dire AB scalaire AB. Ok, donc AB scalaire AB, parfait. Sauf que AB, ici, c'est AC moins BC, ce que j'ai ici. Donc AC moins BC au carré. Je développe mon identité remarquable ici de vecteur. Ça fait AC carré moins le double produit, moins 2AC scalaire BC, plus BC carré. Et j'obtiens donc AC carré plus BC carré, moins 2 fois AC fois BC fois le cosinus de l'angle. C'est terminé. Vous voyez, avec le produit scalaire, c'est magnifique, ça va tout seul. Voilà, donc démonstration en 2 lignes d'une propriété fondamentale qui nous permet de généraliser Pythagore dans tous les triangles. Ah, bien sûr, à condition de rajouter ce petit truc que je surligne là. D'accord? Voilà. Un petit exemple que j'ai fait comme ça, mais je vous enverrai une fiche d'exercice. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les exercices, les fiches précédentes, un exercice que vous voulez absolument que je vous corrige, demandez-le moi, je vous le ferai avec plaisir, mais je vois pas beaucoup de messages, je vois pas beaucoup de retours.
Donc j'attends quand même de votre part un minimum de curiosité, de volonté. Donc allez-y, moi je vous corrige les exercices, il n'y a pas de problème si vous en avez besoin, s'il y a un exercice qui vous pose problème. Alors, que se passe-t-il ici? On veut calculer AB. Eh bien, AB carré, hein, Pythagore, si c'est un triangle rectangle, on aura fait, c'est 6 au carré moins 5 au carré. Ah, mais sauf que là, il n'est pas spécialement rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, AB carré égale AC carré plus BC carré moins 2 fois, etc. Je remplace 6 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 6 fois 5 fois le cosinus de l'angle. Hein, C, l'angle C, il est là. Hein, l'angle C, il est là. C'est l'angle opposé au côté AB. J'obtiens donc ce calcul-là, donc je vous ai mis la longueur, la valeur exacte, pardon, la longueur au carré exacte, puisque vous savez que le cosinus de 30, c'est racine de 3 sur 2. Si vous ne le savez pas, c'est que vous en rappelez pas bien, revoyez votre cours sur la trigonométrie et sur les angles. Donc là, ici, on obtient 61 moins 30 racine de 3, ça c'est la valeur exacte. J'en prends la racine carrée, ça fait à peu près 3,01. D'accord? Voilà, AB vaut à peu près 3,01. Si les centimètres, c'est les centimètres. Voilà une première application du produit scalaire, la formule d'Al-Kashi. Deuxième application. Alors ça va aller très vite, c'est la notion de vecteur normal et de droite. Alors c'est là qu'il faut avoir revu ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc définition, si vous ne l'avez pas revu, c'est pas la peine. Hein, d'accord ? Allez voir d'abord, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc vecteur normal et droite. Donc ici, qu'est-ce qu'on appelle un vecteur normal à une droite? C'est un vecteur qui est perpendiculaire à une droite, c'est-à-dire qui est perpendiculaire au vecteur des directeurs, quelconque, une droite. D'accord? On dit que c'est un vecteur normal. Voilà. Donc, propriété, toute droite d'équation cartésienne, nous y voilà. Donc on sait qu'une équation cartésienne, c'est du type ax plus by plus c égale 0. Admet pour vecteur normal le vecteur n, a, b. Alors là, on ne peut pas faire plus simple. Hein. On prend a, on prend b, boum, on a un vecteur normal. Paf! Alors démonstration, alors ça vient aussi du cours de seconde. Hein. En seconde, on a vu que lorsqu'on avait une équation cartésienne de droite, eh bien le vecteur v moins ba était un vecteur directeur de cette droite. Eh bien vérifions que v et n sont orthogonaux. Comme ça, on aura la perpendicularité. Ben, on y va, produit scalaire. C'est xx', donc a fois moins b fois a, plus yy', donc plus ab. Bah, moins ba plus ab, bah, ça fait 0, pouf, c'est terminé. Allez hop, ça c'est réglé. Donc quand vous avez une équation cartésienne de droite, un vecteur normal, ça fonce, ça roule, ça va tout seul, c'est AB, terminé, on passe à autre chose. Il n'y a pas tellement d'applications autres que de savoir ce résultat pour aller très vite. Après, on peut jouer, bah, si deux droites ont un même vecteur normal, bah, elles sont parallèles, etc. Bon. Alors, plus intéressant, on va parler maintenant des cercles. Alors, cercle et produit scalaire. Déjà, on va rappeler ici une première petite chose. Je vous rappelle qu'un cercle peut être défini soit par un centre et son rayon, soit par son diamètre. Alors, on va parler diamètre. Donc, un point M appartient au cercle de diamètre AB si et seulement si, paf, MA scalaire MB égale 0. Voilà, magnifique. Une magnifique égalité ici qui utilise un produit scalaire pour caractériser complètement un cercle. Alors, pourquoi c'est une évidence avec ce que je raconte là, le rappel d'une propriété du collège? Qu'est-ce que vous avez vu au collège? Bah, regardez bien cette figure que je vous ai faite ici. Vous avez un cercle, son diamètre AB. Rappelez-vous, si je prends un point M du cercle, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un triangle rectangle. D'accord? Et réciproquement, lorsqu'on a un triangle rectangle, eh bien, le milieu de l'hypoténuse, donc le milieu de AB, c'est le centre du cercle circonscrit. Donc le cercle a pour diamètre AB. Bah là, c'est terminé. Alors on y va. Je vais quand même le faire sérieusement. Si et seulement si, je vous rappelle qu'il faut faire dans un sens et la réciproque. Donc, c'est-à-dire dans l'autre sens. On part de la première proposition. On a un point sur le cercle. Montrons que le produit scalaire est nul. Alors, il est clair que si le point M est sur A, bah MA, ça fait vecteur nul. Si le point M est sur B, MB, à ce moment-là, ça fait vecteur nul. Donc, vecteur nul fois AB ou vecteur BA fois BB, les vecteurs nuls, ça fait toujours 0. Donc, il est clair que si M est en A ou en B, le produit scalaire est nul. Donc, ça marche. Bon. Maintenant, M n'est ni sur A ni sur B. Bah, s'il est ni sur A ni sur B, il est comme je l'ai dessiné là. D'accord? Il forme un triangle rectangle avec A et B. Mais s'il forme un triangle rectangle avec A et B, ça veut dire que le vecteur MA et le vecteur MB sont
orthogonaux strictement. Elles ne sont pas nulles, mais ils sont perpendiculaires. Et on a vu que lorsque deux vecteurs étaient perpendiculaires ou orthogonaux, leur produit scalaire est nul. C'est fini. Réciproquement, supposons que on ait un point qui vérifie MA scalaire MB égale 0. Démontrons que le point M est forcément sur ce cercle. Alors, on y va. Supposons que M, ici, A scalaire MB ici, égale 0, soit dû au fait que M soit en A ou M soit en B, c'est-à-dire que l'un des deux soit nul. Eh bien, si l'un des deux vecteurs est nul, M est ou en A ou en B, c'est-à-dire que M est sur le cercle de diamètre AB. Donc ça, c'est réglé. Alors, supposons maintenant qu'aucun des deux vecteurs ne soit nul. Donc M n'est ni en A ni en B. Que se passe-t-il? Eh bien, le produit scalaire étant nul, les vecteurs sont orthogonaux. Et comme ils sont orthogonaux non nuls, ils sont donc perpendiculaires. Et donc ils forment un triangle rectangle en M. Et comme ils forment un triangle rectangle en M, le cercle circonscrit à ce triangle rectangle a pour diamètre l'hypoténuse. Donc M appartient ici au cercle de diamètre AB. C'est terminé. On vient donc de caractériser complètement un cercle par un produit scalaire. Voilà. Alors, la dernière partie de cette vidéo, qui est ici un petit peu plus délicate, je vais vous demander de faire des pauses dessus, de bien regarder chez Égalité, mais je ne vais pas pouvoir moi m'attarder trop dessus, je vais faire ligne par ligne. Le truc à retenir, c'est ça. Et l'équation cartésienne de cercle. Le point MXY appartient au cercle de rayon R et de centre I, si et seulement si, facile à retenir. Hein. X moins A au carré, donc on prend le A qui est là, plus Y moins B au carré, égale le rayon au carré. Ça au moins, retenez-le comme ça, d'accord? Ça au moins, c'est facile. C'est la démonstration qui est un petit peu plus délicate de la façon dont je l'ai faite, mais j'ai voulu le faire avec le produit scalaire, bien évidemment. On peut le faire autrement, je ne vous le cache pas. Alors, avec le produit scalaire, c'est beau. Alors, j'y vais. Prenez point par point, faites pause à chacune de mes affirmations. Donc, soit un cercle quelconque de diamètre AB. Son centre, c'est le milieu de AB. Donc, ses coordonnées, c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, que j'appelle petit a petit b. Et le rayon, c'est la moitié du diamètre, AB sur 2. Au passage, je rappelle donc que le rayon au carré, ça fait AB au carré sur 4. Attention, le carré va en haut et en bas. Or, AB au carré, je vous rappelle que c'est XA moins XB au carré plus YA moins YB au carré. Hein. Il n'y a plus la racine, hein, puisque j'ai mis au carré. Voilà, donc ça, on ne l'oubliera pas. On ne l'oublie pas. Bon, alors maintenant, j'en reviens à mon histoire. On sait que M appartient au cercle si et seulement si MA scalaire MB égale 0. Le vecteur MA pour coordonner ceci, et le vecteur MB a pour coordonner ceci. Revoyez votre coup. Alors maintenant, je vais faire leur produit scalaire. C'est là que c'est joli. Alors, il y a plein de lettres partout, mais il faut s'armer de courage et regarder chaque ligne. Donc j'y vais, je fais leur produit scalaire. Donc x fois x', abscisse fois abscisse, ce que j'ai ici, plus ordonnée fois ordonnée, ce que j'ai ici, égale 0. D'accord? Donc je répète, hein, M appartient au cercle, si et seulement si ça égale 0, donc si et seulement si ça égale 0. Je développe. Donc j'ai développé, je vous laisse regarder, hein, ça marche bien. Hein. XA fois XB, il est là. XA fois moins X, il est là. Je l'ai laissé sous cette forme-là. Moins X fois XB, bah, moins X fois XB, il est là. Vous avez vu, j'ai factorisé tout de suite. Hein, parce que j'avais envie de le faire. Et ensuite, moins X fois moins X, bah, ça fait plus X carré. Alors je vais faire vite pour conclure. Donc ici, j'ai multiplié par 2, divisé par 2, multiplié par 2, divisé par 2 pour faire apparaître A et B. Et vous avez le début de l'identité remarquable, x carré moins 2xa, y carré moins 2yb. Et donc c'est le début des identités remarquables x moins a au carré et y moins b au carré. Sauf qu'il n'y a pas a au carré ni b au carré, donc je les ai retirés. Rappelez-vous, forme canonique, c'est exactement le même truc. Regardez ici la suite, c'est juste ici tout simple. Entre guillemets ligne par ligne. Je sais que c'est très très ardu à voir jusqu'au bout. Je vous l'envoie par fichier et je vous le redétaille tranquillement dans la prochaine vidéo car je ne pourrai pas le faire jusqu'au bout. Donc je vous dis à la prochaine vidéo où nous explorerons la fin du cours. À bientôt.